Every day is snowing. Since I was told that you don't want me. Bonjour tout le monde. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que la photographie fait partie de ma vie autant que la course. Ça fait des années que je fais de la photographie. Des années 90, début des années 90, je développais des photos dans ma petite chambre noire qui était ma salle de bain à l'époque quand j'étais à l'université. Bref, j'en ai toujours fait. J'ai passé sur plusieurs systèmes, évidemment en analogique au départ. Ensuite, j'ai été sur Canon pendant plusieurs années. J'ai été photographe professionnel pendant 8 ans. J'ai fait des mariages, des séances de famille, de grossesse, de nouveau-nés, de la photographie commerciale, de photographie de bouffe un peu. Ensuite, j'ai laissé Canon. Je suis allé avec Olympus et Panasonic en micro 4/3. D'ailleurs, mes derniers mariages ont été photographiés avec ça. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté la photographie commerciale. Puis je dois avouer que j'ai quand même diminué pas mal ces dernières années. Je fais beaucoup moins de photos que j'en faisais. Jusqu'à récemment, j'étais encore avec micro 4/3 et vers la mi-septembre, j'ai commencé à changer pour Fuji. Il y a quelques années, j'ai testé des appareils Fuji, le Fuji X-T1, X-T10. J'avais beaucoup aimé les images, j'avais beaucoup aimé l'appareil en tant que tel, la manipulation de l'appareil avec tous les réglages qui sont disponibles directement à partir des molettes puis des boutons externes. C'est pas de besoin d'aller dans les menus. J'adorais ça. Je retrouvais le plaisir de shooter en analogique dans le temps. Ce que j'aimais moins, par exemple, c'était le système autofocus qui était déficient à l'époque, surtout sur le X-T1. Le X-T10, c'était moins pire. Certaines petites affaires, les menus, bref, c'est toutes des choses qui ont été changées et améliorées avec le temps. Fuji, ce que j'adorais aussi, Fuji, le service à la clientèle puis le service aux médias était vraiment incroyable. Je testais des appareils, Fuji me les prêtait pour 3 semaines, je les renvoyais. Je pouvais écrire ce que je voulais dessus, jamais qu'ils m'ont exigé, mettons, d'écrire que du positif, même si j'écrivais du négatif par rapport à un de leurs appareils ou un de leurs objectifs, ils me prêtaient de l'équipement pareil. Puis ce que j'aime aussi de Fuji, c'est qu'ils écoutent beaucoup leurs clients, c'est-à-dire qu'ils sortent un appareil, là, certaines personnes demandent « Ah, ce serait le fun qu'il y ait telle chose sur l'appareil. » Puis Fuji l'ajoute par après. Donc, il y a des appareils qui sont vieux de 2, 3, 4 ans, mais qui continuent à avoir des mises à jour du firmware, puis ils continuent à avoir des nouvelles fonctionnalités sur les appareils. Fuji fait vraiment un excellent travail de ce côté-là. Donc, c'était toujours quelque chose qui m'avait attiré. Et vers la mi-septembre, j'ai acheté un vieux Fuji X2 de mon ami Dominique. Et j'ai vraiment retrouvé la piqûre et le bonheur de faire de la photographie. Cette semaine, ça a été la transition. La transition a été complète, c'est-à-dire que j'ai vendu mon bon GH4 que j'aimais beaucoup, qui était super en vidéo et tout ça, et j'ai acheté un Fuji X-T20. Donc j'ai vraiment fait de la transition de micro 4/3 vers Fuji avec l'achat du X-T20. J'ai aussi acheté l'objectif qui venait avec, tout simplement parce que c'était juste 100$ de plus. Puis ce que j'aimais, c'est que c'était un objectif qui était léger, qui était quand même de bonne qualité optique, pas très rapide au niveau de l'ouverture, f3.5 à f5.6, mais par contre, il était stabilisé. Puis je me disais, en vidéo, ça va être vraiment super. Et c'est ce que je teste présentement. Je regarde justement si au niveau de l'autofocus, s'il fait une bonne job. Donc, comme je disais avant que les motos arrivent, je voulais tester l'autofocus pour voir justement s'il était capable de focusser comme il faut quand je suis en train de faire un vlog comme ça. Je voulais tester la qualité d'image. Là, je filme en 4K. On va voir ce que ça va donner tantôt sur l'ordi. Et je voulais tester la stabilisation de l'objectif aussi. Regarder justement si quand je marche comme ça, est-ce que c'est potable ou est-ce que ça shake puis que tout le monde a le goût d'être malade. Donc, il ne faudra pas vous surprendre dans les prochains vlogs ou sur le blog que je parle plus de photographie. Surtout qu'évidemment, la photographie et la vidéo, pour moi, ont toujours un gros lien avec le plein air. J'ai fait quand même déjà plusieurs films sur soit des courses, soit sur des petits projets personnels, des randonnées. C'est des choses que je veux faire de plus en plus.
Et je vais probablement vous parler aussi de petits trucs photos pour les gens qui font de la course ou les gens qui font du plein air, les gens qui font de la randonnée. Puis je vais vous parler aussi du matériel. C'est le fun d'avoir des fois des avis sur quel matériel est utile dans quelles circonstances. Je fais un Casey Neistat de moi-même.